Élie Fallu, né en Gaspésie, a grandi dans un milieu où la coopération et l'entraide sont une tradition. Ces valeurs fondamentales jalonnent d'ailleurs l'engagement professionnel, politique et social des domaines où il évolue. Il a étudié à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, ainsi qu'à la Sorbonne et à l'École pratique des hautes études à Paris. Il détient un diplôme en éducation physique, en pédagogie et en lettres, de même qu'un doctorat en histoire. Élie Fallu fut professeur à l'externat classique de Longueuil et enseigna l'histoire au séminaire de Sainte-Thérèse. Il a également enseigné à l'Université de Montréal. Manifestant un intérêt pour la politique dès le début de la vingtaine, il sera élu à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti québécois à 2 reprises à titre de député de la circonscription de Terrebonne. Il a occupé différentes fonctions sur la scène politique, dont whip adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et du ministre des Affaires municipales, du ministre délégué aux relations avec les citoyens et du ministre des communautés culturelles et de l'immigration. Maire de Sainte-Thérèse, l'apport d'Élie Fallu à la promotion et à la réalisation de plusieurs grands dossiers à caractère économique est considérable. La revitalisation du centre-ville et la relance de l'usine Paccard en sont la preuve. Une municipalité centrale doit travailler avec tout le monde, avec les commissions scolaires, avec les voisins, avec le cégep, avec la santé. Alors, il faut se partager des espaces communs et faire en sorte qu'on bâtisse ensemble. À titre de maire, il a présidé et siégé à diverses instances. Il a mobilisé tous les paliers de gouvernance afin de mettre en commun les ressources disponibles et développer une vision partagée. Il a notamment présidé le Conseil intermunicipal des transports des Basses-Laurentides. Par ailleurs, il fut membre très actif de la Conférence régionale des élus des Laurentides. On peut donc, s'appuyant sur le passé, déterminer l'avenir. Et c'est ce qu'on a fait. Avec grand bonheur, parce que tout le monde s'est mis, tous les artisans ont compris la chose et on a été vraiment poussés, levés, soulevés. Ce qui fait que cette ville est devenue une ville de centralité, une ville d'organisation spatiale, une ville dans le domaine de tous les services. Et notamment dans le domaine du transport, ce qui a été sans doute notre plus grande réalisation collective, parce que, vous savez, comme président du Conseil intermunicipal de transport, j'ai réussi avec tout ce monde-là à unifier 14 grandes municipalités, donc de Saint-Jérôme à Sainte-Thérèse, de Terrebonne à Oka, et faire en sorte qu'avec un train de banlieue qu'on a instauré, faire en sorte qu'on devienne l'une des grands organismes de transport des personnes. 7 millions de déplacements par année dans ce service-là. Ajoutons ça au train et c'est absolument phénoménal. Jusqu'à tout récemment, il fut président du pôle universitaire Paul Gérin-Lajoie, dont il fut l'un des fondateurs et le maître artisan. Le pôle universitaire est né d'un besoin. C'est un besoin qu'on a conçu, qu'on a observé, mais à plusieurs. C'est-à-dire, c'est le cégep, la commission scolaire, le CLD, la ville, les villes, des entreprises. Et on l'a mesuré. Par une enquête scientifique, on a découvert qu'il n'y avait que 14 % des adultes entre 21 et 55 ans qui avaient un début de formation universitaire. 14 % Où va-t-on avec une société semblable? Entrepreneur, il a fondé plusieurs entreprises dans le domaine de l'informatique et de la production audiovisuelle. Professeur, politicien et entrepreneur, Élie Fallu est également l'auteur de plusieurs articles et ouvrages en histoire. Toujours actif et avant-gardiste, il vient de terminer la rédaction d'un livre numérique. Vous savez, dans une vie, on a le temps de faire tout ce qu'on veut, à condition de savoir travailler et de savoir déléguer et de travailler en équipe. Félicitations à Élie Fallu.